Nous sommes Faune, collectif d'artistes, vidéastes, musiciens, danseurs, preneurs de son. Nous avons été invités en Haute-Maurienne pour y passer 2 ans, en résidence. Une résidence d'artistes, comme ça se fait beaucoup de nos jours. Nous avons découvert la ville, les villages, les gens, la vallée, la montagne. Ce film est une rencontre avec ce territoire, représenté par 4 témoins qui nous ont fait partager leur vie, leurs histoires et leurs relations avec ce pays, si beau, si farouche. Ma vie, elle est pleine de surprises, une de plus. Pour certains ici, c'est la misère, un trou paumé. Pour d'autres, c'est juste un paradis. Et pas question de le quitter. Évidemment, ça n'a pas été simple. Les artistes sont de ces rares professionnels à qui on demande souvent de justifier jusqu'à leur utilité. Il n'y a jamais rien d'hostile. La parole vient lentement, la confiance avec elle. D'où on vient, pourquoi on part, pourquoi on reste. Des questions qui se posent dans tous ces bouts du monde, et tous ces bouts du monde qui se ressemblent un peu. D'un côté magnifique et préservé, de l'autre un peu tenté par le repli sur soi. Et la montagne, bien sûr, qui impose son rythme, au gré des 4 saisons. La montagne ici, loin, et au centre de tout. J'aurais pu être un petit peu plus calme un petit peu avant, ça n'aurait pas été mal. J'aurais peut-être vécu plus calmement, quoi, plus doucement. Je suis donc partie de Chambéry, parce que j'habite à Chambéry, et je suis venue en Haute-Maurienne. Donc ça fait 7 ans. Et depuis, je fais des saisons. Merci beaucoup, au revoir, bon week-end. Bon après-midi, au revoir. Je suis de nulle part et de partout. J'ai l'impression d'être un arbre avec des racines là, j'ai des racines partout. Et souvent je me dis, bon allez, ça sera là, c'est trop beau. Et puis 2 ans plus tard, je dis, oh ben non, ça sera plutôt là. Et puis après... J'ai habité 3 ans à Bramant. C'est un village que je trouve génial. Mais quand j'ai quitté mon compagnon, là, je voulais m'éloigner de lui et je serais bien restée à Bramant, mais ça m'embêtait de le croiser. Ça me faisait mal au cœur, enfin bref. Donc je suis retournée vivre à Modane, mais je suis tout le temps à Bramant, quoi. C'est chez moi, Bramant, en quelque sorte. J'habite pas ici, mais les gens dans la rue, là, si on sort, là, je vais sûrement rencontrer un que je connais, hein. Et c'est la bise. Alors ils savent pas, je suis sûre qu'ils savent pas trop ni d'où je viens, ni qui je suis, mais ça fait rien, je fais partie du paysage. Moi, ça se passe bien partout, mes intégrations, de toute façon. Au bout d'un mois, je connais tout le monde. Bon, même si les gens sont un peu plus fermés par ici, mais ils sont comme la montagne, quoi. Ça se gagne. Par contre, une fois qu'on est en haut, il y a un super paysage, quoi.
bah ces gens-là, c'est comme ça. Parce qu'ils commencent pas forcément par vous présenter le bon côté du truc. Hein. Bah, je pense qu'ils se méfient quoi, un petit peu. Enfin, j'en sais rien. Puis c'est dans les gènes. Hein. Ils ont eu besoin de se battre contre le froid, la neige, encore plus avant. Donc, on se barricade. Les maisons, c'était des toutes petites fenêtres. Ben, eux, pareil, leur cœur, c'est des toutes petites fenêtres parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a le loup. Et puis, c'est des endroits où ils ont été attaqués par les Italiens. Ils ont été. Ils ont eu une vie difficile, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont méfiants, rudes et tout, mais alors une fois qu'on est amis avec eux, c'est à la vie et à la mort, quoi. Et j'ai l'impression qu'ici, ils se mettraient en quatre pour vous aider, quoi. Le ciel s'est calmé. Sur le fil électrique, le pinson trille des merveilles. L'orage a effacé ses peurs. Je laisse faire la vie parce que j'ai une grande confiance en la vie. La vie, elle m'a toujours apporté ce qu'il fallait et elle continuera à m'apporter ce qu'il me faut. Donc le temps, laisse faire le temps. Marche, crève. Mais marcher tout seul, c'est une expérience. C'est fabuleux, quoi. C'est pas facile au début, hein, ça fiche la trouille parce qu'on est juste en face de nous, hein, de soi-même. Hein. Et des fois, on n'a pas trop envie, hein, parce qu'on a des sacrés démons quand même. Hein. C'est plus que moi avec moi. Je dis pas que ça m'a sauvé la vie d'aller sur Compostelle, parce que j'en étais pas là, mais ça m'a quand même bien soulagée de beaucoup de choses, quoi. C'est super rassurant de me dire si ça va pas, je prends mon sac à dos et je fous le camp. Et je rencontrerai d'autres gens et j'aurai mon petit pactage et ça suffit et merde à tout ce qui va pas, quoi. Bon, après on est obligé de revenir, hein, mais pas pareil, on n'est plus pareil après. C'est peut-être pour ça aussi que je suis toute seule dans la vie, hein, parce que je pense pas qu'un compagnon puisse supporter, accepter ça, quoi. Une liberté pareille, c'est quand même extraordinaire. Elle était plutôt de la ville. J'aime bien quand même, regarde. Donc je pense que je suis savoyarde quand même. Ça c'est sûr, mais de où, je sais pas. Bon, je suis un peu de Bramant quand même. Hein. Mais je commence à avoir des attaches de l'autre côté, là-bas, vers le lac d'Aiguebelette. Et je me suis refait une petite famille là-bas quand même. Passez une bonne journée, hein. Ouais, je penserai à vous. À bientôt. Ouais, je t'embrasse, salut. Ouais. Et si on se posait un peu, ça serait peut-être bien. Mais c'est encore pas mieux. J'ai marché dans les combes, j'ai marché sur des rails, j'ai marché tous les bouts du monde, les petits, moins petits chemins. J'ai vu de grands pans de lumière,
des trésors entrebâillés. Je suis une étrangère, d'à côté. Du Dakota jusqu'aux Cévennes, des cartes, des livres secrets, aux lignes desquels je m'entraîne le soir à mieux me raconter. Car un jour j'écrirai mes rêves et les câlins qui m'ont manqué, avec la sève libertaire, avec la sueur des forêts. Rosée de pierre ruisselante, auréolée comme une amante. Devant un grand pan de lumière, je pousse une porte, et puis j'entre. Et voici que je suis entrée. Mais resterai-je une étrangère, d'à côté ? Pas chercher à mettre spécialement en avant les dimensions techniques que représente le ski slopestyle. On cherche davantage à comprendre ce que ça te procure à l'intérieur. On va donc te poser des questions plus profondes, plus intimes, de l'ordre du sensible. On va chercher à susciter les confidences. Eh bien, déjà, avant tout, je suis un Breton. Je suis peut-être pas d'ici comme quelqu'un qui est né ici, comme ses parents ont toujours habité ici et que les grands-parents et les arrière-grands-parents. C'est vrai que c'est encore autre chose. Et Ossois, c'est vraiment ma station de cœur parce que c'est là que j'ai fait mes tout premiers virages. Là où je me suis inscrit à mon premier ski club, donc où j'ai appris, je pense, à avoir cette âme de compétiteur. Et je pense aujourd'hui encore plus important, c'est où j'ai fait mon premier backflip. C'est la première figure que j'ai appris et je pense que c'est la dernière que je ferai. On a créé une belle entité en Maurienne parce que forcément on nous appelle pas les skieurs de Valloire. Quand on arrive en compétition, c'était les Mauriennais, comme soit les gens de la Clusaz, mais nous vraiment c'était les Mauriennais parce que au lieu que ce soit un club on va dire de Valmeunier-Valloire, c'était un club qui a regroupé plein de jeunes de la Maurienne au début. Donc c'est vrai que c'est super important, puis souvent quand je pars en compétition, c'est représente la Maurienne, et c'est vrai que je pense d'un côté c'est bien parce que de pouvoir représenter une vallée entière plutôt qu'une station ou un club, je pense que ça peut faire évoluer les mentalités de la vallée. Je pense que je passe autant de temps en l'air qu'à glisser, donc je pense que je recherche maintenant plus cette sensation de pousser, on va dire, de pousser mes limites et de rechercher plus dans l'extrême que dans la glisse. Et je pense que c'est super important pour moi aujourd'hui de prendre des risques parce que c'est vraiment les risques que j'aime. Sur les entraînements de la Coupe du Monde à Snowmass
dans le Colorado, j'ai fait une mauvaise réception, je suis allé trop loin. Le rêve que j'avais de participer au JO s'est un peu effondré aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une déception forcément pour moi. Et voilà, je vais me remonter le moral, repartir sur de nouveaux objectifs pour cette fin de saison. Et puis à la fin de la saison, faire le point et repartir forcément donc, pour 4 ans de préparation pour les prochains Jeux en Chine à Pékin. Parce que normalement, sur le papier, c'est censé tenir combien de temps une infiltration? Le trou, il est là. Ça, c'est l'interligne articulaire que tu as ici. Ok. Bah là, moi, j'ai plus l'habitude de piquer dans ton interligne articulaire. Ok. Piquer un petit peu. Et celle-là, on est d'accord, c'est pas dans le ménisque non plus, c'est dans le genou. Dans le genou. Ouais, ouais. C'est la même. Si tu veux, t'es au même endroit, mais je pique pas au même endroit. C'est tout. D'accord? Ouais. Allez, je pique. J'ai fini. Elle a fait un peu plus mal que l'autre. C'est vrai? Ouais, un peu plus mal. Ah, c'est parce qu'Olivier est les meilleurs. Ouais. Et se masser les pieds, mais tu sais qu'on a tout le système nerveux aux extrémités des mains et des pieds. À la base, moi, je veux faire de la compétition. J'ai pas besoin du regard des autres pour faire mon run. Pour arriver jusqu'en bas, c'est pas avec les autres que je vais me battre, et c'est d'abord avec moi. Et donc, c'est vraiment un sport... c'est pour ça que c'est un sport individuel, même si on est plusieurs à faire la compétition, on regarde les autres, mais pour moi, on se bat contre nous-mêmes, et si on n'arrive pas en bas, c'est pas à cause des autres. Je vais déjà décrire un petit peu le matin, ce que je ressens dans la télécabine. On s'imagine qu'aujourd'hui, il fait grand beau, on monte à Val Thorens. Le snowpark est parfait, les conditions sont parfaites. Première phase de l'entraînement, l'échauffement. Vraiment super important. Pendant l'échauffement, on pense déjà à la figure, on commence un peu à avoir des sensations de stress, de pression. Là, on arrive au moment où on a vraiment cette sensation de confiance et je sens bien que ça va être le moment d'essayer cette nouvelle figure. Donc le coach monte avec moi au départ, me dit les dernières informations pour essayer cette nouvelle figure. Et vraiment là, on sent qu'on y est, ça me met le coup de pression. La boule au ventre qui monte, les respirations qui sont un peu plus fortes. On est au départ, tous les copains tapent dans leur bâton et encouragent. On check un coup dans les bâtons, on met les skis dans le sens du saut. Et ça y est, donc c'est la glisse, c'est la phase de la prise d'élan. On arrive en bas de la compression, on se relève un peu de la phase de prise d'élan. On regarde bien le bout du saut, on arme nos bras, on baisse un peu notre centre de gravité pour pouvoir avoir la meilleure poussée possible. Au bout du saut, on pousse, on met l'axe de rotation qu'on a besoin, l'énergie qu'on a besoin. En l'air, il peut se passer beaucoup de choses, donc on a le début de rotation, on prend notre grab, entre les deux, on voit un peu les gens qu'il y a sur le knoll, le coach qui va me dire reste dedans pour vraiment rester tout le long dans la rotation et pas se désunir en l'air pour avoir une bonne réception. Là, je vois la réception arriver, je mets les skis, donc je vais ratterrir en arrière, les skis en direction de la pente en arrière et tout contracter pour poser et pas me dégainer à la réception et poser au mieux la figure.
préfère dans mon sport, c'est vraiment le show. Parce que les gens, ils te poussent à montrer le meilleur de toi-même. Tu donnes du plaisir aux gens en te faisant toi-même plaisir. Ça te donne encore plus de plaisir et c'est un cercle continu parce que tu fais ce que t'aimes. Moi, c'est où j'ai trouvé le plus d'accomplissement et de bonheur dans mon sport pour l'instant. Je me pose beaucoup de questions pour l'avenir du freestyle aussi et j'espère qu'il sera vraiment ancré un jour, je veux dire, comme l'alpin. Parce que c'est vraiment ça, c'est que pour l'instant, on est la fourmi dans la fourmilière et il faudrait qu'on arrive vraiment plus à se mélanger, à passer le cap comme l'ont fait les Américains. Mais j'espère un jour pouvoir voir une section réellement de freestyle évoluer dans cette vallée de la Maurienne, parce que c'est vrai que les mentalités sont encore bien ancrées sur le pro alpin, donc c'est dur de faire changer un peu les avis. C'est vrai que en tant que freestyler, les gens se sont pas ouverts beaucoup d'esprit, et quand on parle de freestyler à des anciens skieurs alpins, c'est plutôt le fumeur de bédo et le gars qui sort tout le temps, qui arrive avec la clope au bec à l'entraînement. Et je trouve ça vraiment dommage que les gens n'ont pas évolué là-dessus parce que on donne exactement les mêmes ambitions, on a d'autres objectifs sportifs et c'est un sport olympique maintenant et ça serait bien que les mentalités changent un peu dans ces petits villages où c'est encore les anciens, on va dire, skieurs alpins qui voyaient le freestyle autrement. Je pense que c'est super important et un grand sportif a plein de qualités et reste pas fermé dans seule sa discipline et je pense que c'est super important. Nous sommes tous des danseuses, des danseurs, en équilibre sur le fil de notre identité. Et le lieu d'où je viens et le lieu où je vis définissent-ils qui je suis, comme une hérédité, un sang? Nous avons plongé dans les intuitions de Florence. Elle nous a fait partager cette vision de la vie, où le hasard est finalement la conséquence de nos actes, qui nous amène à tel endroit, à tel moment, qui fait qu'on peut aimer follement un territoire en lui restant une étrangère. Humblement. Car tout va si vite, tout change, même les montagnes. D'Axel, nous avons appris cette lucidité, cette faculté d'étirer une seconde en une multitude de fragments, chacun décisif, et à l'intérieur desquels se joue une vie. Dans son regard, les questions d'identité et de territoire nous semblent relatives. La notion de choix apparaît. Famille de souche, famille de cœur, qu'importe. Nous sommes de tout petits êtres placés, nouveau-nés, devant la complexité, l'étendue, le tourbillon des possibles. Nous revendiquons une appartenance à une terre, à un pays qui ne nous appartiendra jamais. De choix en choix, nous avançons. Nous tissons ce fil. Nous nous en faisons un manteau ou un drapeau. Toute notre vie, nous tissons ce fil avec la volonté d'y voir une logique,
une construction, une identité. Et nous sommes fiers de notre chemin. Pourtant, parfois, le fil, le chemin se brise. Nous avons donc rencontré Bahram. Son parcours, son histoire. Si son témoignage a parfois besoin de sous-titres, la lumière qu'il projette sur notre réflexion a le parfum d'une évidence. Comme l'aurait dit Florence, ce n'est sans doute pas un hasard si nous l'avons rencontré au printemps, saison d'une renaissance. C'est facile de vivre ici, nous a-t-il confié lors de notre premier entretien. C'est facile de s'y faire des amis. Son regard pensif s'est tourné vers les montagnes, par la fenêtre du restaurant où il travaillait, à Valfréjus. My name is Bahram. I'm from Afghanistan. Maintenant, j'ai 32 ans. J'ai parti de l'Afghanistan en 2015. J'arrive au Pakistan, après l'Iran, après j'arrive à Turquie, après j'arrive à Bulgarie, après j'arrive à Serbie, après j'arrive à Hongrie, après j'arrive à Autriche, Italie, à la France. J'arrive à la France, à la Paris, après j'arrive à la base de Calais. 6 mois, j'habite à la base de Calais. Après 6 mois, c'est fini. Calais, c'est fini. Après, j'arrive à la Modane. Maintenant, c'est 6 mois, peut-être. I'm living here in the Modane. دا 1500 پېښې خپلې دي. دا خو دې خپلې دي. دغه تاریخ دی. نن اووم تاریخ دا پرچه راایستلې ده. دوی خو 15,000 دي. 15,000 دي. 15,000 دي. In Afghanistan, it's my good life. Before times, I can say 2004, 2007, I start my job for International Army, American Army. And by 2014, is finished my job. Because it's 2014, Afghanistan is all army base. America Army base is closed. Because I'm working for a UF Army. Every day is Taliban. So I have finished my job. After I'm called for my home, so I can every time Taliban is apply for me. Sometimes for telephone, sometimes use some paper for me. I can living there. My home is every day warning. He say I can catch you, I can kill you, because it's every time. I'm never going for the far away. So I'm just going there for the bazaar. I'm come to back for my home. So I'm never going for another one city. I'm see I have Taliban too much dangerous. Because you found it somewhere. A big city is like Chambéry. I have my family is living there. Mon habitat is là, peut-être like Modanis à Lyon. C'est far away. So I'm like Modan because it's first time I'm come to here. I'm see I can say like some people is question for me, Bahram, you go to for another city. I'm never going for another city because I'm like Modanis. I'm like for Afghanistan. It's same city. Sometimes I'm tension is some my friend is talking for my family. I'm sorry, never talk like this for my family. Never question for my family because it's after I'm too much tension. I'm never speaking for my family is for some my friend because it's after I'm too much tension for my family. J'ai cherché une maison. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez comme maison? Un appartement ou une maison? Appartement. Un appartement. Oui.
T2. Un T2, Oui. ouais. Euh, À quel endroit? moderne. Donc vous cherchez avec quel budget vous avez, monsieur? Peut-être que c'est 200, 260. 260 Oui, euros? oui, pour le Alors, mois. à ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir pour un logement social. Est-ce que vous avez fait une demande à l'OPAC ou à Val-Savoie? Demande pour l'OPAC. OPAC? Oui. Mhm. Très bien. Oui. Bien, alors à ce moment-là, vous devez attendre pour un logement de l'OPAC. Je m'appelle Bahram, je suis afghan. Oui, très bien. De l'immeuble des coquelicots. Oui, ça va mieux? Vous avez mieux compris? I think it's my language is after is good. I'm speaking the France is just English is my best languages. I think I'm understanding the France language. France language is too much hard language. It's too much difficult for me. Daté de que. En moderne, c'est pas très cher. À Chantelle. Je veux acheter une maison à Chantelle. Donc les deux personnes doivent signer le contrat. Il y en a 2 fois. Ça, c'est le contrat. Et pour le propriétaire. Vous ne pouvez pas louer un appartement sans contrat. C'est obligatoire. I think it's a message for the France people, all France people. Some France people is thinking I can is no good. I can is refugee because it's all refugees coming here. In the France is another country because all refugees coming here is problem for a refugee country because I'm Afghan. Its problem is my country. I can say I'm leaving my country. Because it's my Afghanistan is my good life, it's my good car, it's my good home, it's everything is because it's my children. So I hope I'm sometime I'm look at my children picture. I hope I'm thinking of this too much difficult is life from one. Come to for the Turkey, for the Bulgaria. 4 times I'm catch the Bulgaria police deport back for the Turkey. Is every time I'm come to there for the Bulgaria is I'm catch the one time is the Bulgaria police catch me. Is my telephone, my money, everything is taken police. After I'm come to there for the next time is catch the Bulgaria police. Is this time is the police the Germany. Police the Germany is never take it my phone, never take it my money. He take it me back for the border. He say okay, you go back for the Turkey. After I'm go 3 times after I'm catch, I can catch the Bulgaria police. It's the Germany police, same the Germany police. He say okay, you go back. After I'm come to there. I'm working every day. I'm come to here. It's down. It's too much hard life is there. Every day, sometimes it's never poor. Sometimes 3 days, 4 days, never food. It's never water. It's some people is mal, is legs, is hand. نه اوس د څو نمبر یې همدا عمر دا په هغه د مشتو کې جوړ کړ 2004 کې جوړ کړ 2008 کې پنځم کې موږ 2015 کې دا 2015 د میاشتې پر 15م تاریخ 2012 کاله مخکې 13 کاله دي خو بیا صحیح I'm living here in the France because I'm tired. I'm crossed a lot of country. I'm tired. I'm tired. I'm living here. I'm taking people. I'm living here in the France.
I'm like the France. I can say I'm taking the paper in the France. Now I'm starting the life in France. I hope I'm living here. C'est vrai? Oui, c'est peut-être le moins téléphone. Les deux? Oui. Moi, téléphone, là ça marche. C'est pas pourquoi ça marche. C'est bizarre. Et là, c'est pas ça marche. Ça fait chier. Oui. Pas de musique. Oui, je redescends pas en musique. Pas de musique. On November, I changed for the 24 November. Changes my carte séjour. I'm working here in the I'm give takes everything is. I'm respect for my paper. I'm demand for 10 years. I don't know. He's I think give for 2 years for 4 years. I don't know. Because now I'm thinking I can I'm talk to my social worker. I can find some chance. I can bring my family La France. Yes, I have to speak with La France. It's 3 garçons et une fille, 10 enfants. My wife, I have to bring here because there's a lot of problems in Afghanistan. Every time every 1 week, one time is some attentats there. It's no good there in Afghanistan. La préparation des interviews de Bahram nous a fait rencontrer Aurore, Florent, son mari, et leurs 2 enfants. Enfin, une vraie fille du pays. Sauf qu'elle et sa tribu ont justement fait le choix d'en partir.
Représentatif de cette nouvelle génération attirée par une vie de famille rurale et éco-citoyenne, Aurore et Florent ont fait le pari de racheter et reprendre une exploitation agricole. Pour eux, ce changement de cap signifie, entre autres choses, quitter la Haute-Maurienne et Modane, où ils ont habité jusqu'ici. Aurore, est-ce que tu pourrais te présenter, nous rappeler un petit peu ton histoire? Qu'est-ce qui t'a amené à Modane? Moi, j'ai toujours fait de l'escalade, j'ai toujours été un peu en montagne, j'ai été scout, j'ai été responsable scout. Du coup, c'est vrai que j'ai quand même cette passion de se débrouiller dans la nature avec ce qu'on a et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec mes enfants. En fait. Vivre dans la nature, se débrouiller comme on peut. Donc on a le projet de faire une exploitation d'élevage de brebis laitières avec la transformation des produits à la ferme. Donc à la base, on a vraiment l'envie de faire de l'atome, des fromages, des yaourts aussi. On s'est dit, on part pas loin de la Maurienne. On a calculé, ça faisait 1 heure de route de Modane. Donc c'est bon, c'est encore quelque chose de raisonnable. En fait, il y a une réflexion à avoir sur comment lâcher notre vie ici à Modane et comment construire notre vie donc au Bourget-en-Huile. Aujourd'hui, tout se joue sur la vente de l'appartement, qui est pas évidente et qui est vraiment symbolique sur le changement de vie. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas la certitude à 100% que la banque va suivre et que notre projet va se faire. J'amène Olaf. Yeah, Olaf. Attrape. Là, on va mettre, là j'ai compté le nombre de pas, donc on fait 25 pas là comme ça, après on pose un filet, on va faire tout le tour comme ça. Ici, tu vois, c'est là, donc on va revenir là au pré, là, ici. D'accord. Et pareil là-bas, 50 mètres à la descente, et après on remet des filets en travers en bas. Va dans les fleurs, là-bas. Quand on va à la ferme, en tout cas quand on va à la ferme des Barouettes avec les enfants, ou même juste en couple, enfin voilà, à chaque fois qu'on va là-bas, on ressent une sérénité extrême. Beaucoup de calme, c'est de la sérénité. Non. Et voilà, je travaille avec les brebis au sein de la vallée, en tout cas la vallée des Huiles, on s'y voit tout à fait, quoi. Super. Ok. 6 mois avant de reprendre une exploitation, il faut qu'on fasse signer à tous les propriétaires de terrain un document qui nous autorise à exploiter leur terrain. Donc, pour se lancer dans ce travail fastidieux, il faut vraiment que ce soit sûr. Et il y a plus de 100 propriétaires. Merci beaucoup. Au revoir. C'est les autorisations d'exploiter. C'est pour les champs. Et c'est pour qu'on puisse mettre les brebis dans le champ. Du coup, c'est bon, ouais. Quand on a eu la confirmation que ce projet, il était concret et qu'il allait se faire, c'est qu'on se l'est dit ensemble avec les propriétaires. Ils nous ont dit surtout, si vous rencontrez un cheptel qui vous plaît, qui correspond à ce que vous voulez faire, prenez-le. Nous, il n'y a pas de problème, on les nourrit, on s'en occupe. Vous pouvez les mettre chez nous et faut pas passer à côté de l'occasion. Et donc, ils nous ont donné une annonce de quelqu'un qui vendait des brebis. On est allé les voir et finalement, on s'est dit que c'était vraiment notre cheptel, qu'il nous fallait ce cheptel-là. Parce qu'elles ont toujours été bien traitées, qu'elles sont... c'est un projet en agriculture biologique. Elles avaient toute leur laine, elles avaient leur queue, ce qui est assez rare pour des brebis laitières. Elles étaient soignées aux huiles essentielles et moi, c'était quelque chose que j'avais envie de continuer après. Donc on s'est dit, faut pas passer à côté de ce cheptel, il est fait pour nous. On veut pas des brebis qui viennent d'Aveyron, on veut des brebis de montagne. Et puis les propriétaires, ça leur a redonné aussi une autre dynamique parce que finalement le projet se concrétise et
voilà, ils nous les gardent en attendant qu'on s'installe et c'est un peu comme une promesse de vente en fait. Comme elle est grande, comme elle a poussé en une semaine. On est à fond. Il y a beaucoup de choses à faire, mais faut les faire, puis c'est la vie. Fin septembre, en fait, on aura les réponses par rapport à notre demande d'aide d'installation de jeunes agriculteurs. Et en parallèle à cela, notre demande de prêt bancaire à la banque. Et puis je pense que ça passera. Dans ce tiroir, tire les fils. Ok, bah nickel. Je trouve qu'à Modane, il y a vraiment une vraie richesse des personnes en fait. Elle peut paraître géographiquement enclavée et en fait elle a un vrai dynamisme. Souvent moi je la compare à Saint-Jean-de-Maurienne et finalement à Modane je trouve qu'il y a un dynamisme plus important. Chaque moment qu'on passe à la bergerie aujourd'hui, c'est un pur moment de bonheur, quoi. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on vit uniquement entre nous, quoi, enfin à 4. On part, mais pour nous, il y a toujours une attache ici. On sait qu'on a du soutien ici et puis aussi qu'on peut accueillir à la ferme. En fait, à la ferme, il y a un studio qu'on a envie de garder vraiment libre pour les amis qui veulent venir. Aujourd'hui, beaucoup de fatigue et beaucoup de fatigue, mais en même temps de la détermination et une certaine assurance malgré tout. Lovely felt in the morning for you. Oh, I'm a dancing on a harvesting mood. And there's no time to wonder. It's all about a better future. Down the house I met Karen Blue, who told me something about her second child. Name is Mary, but she wants to be Kyle. It's alright, they say, in this world about truth. Lovely felt in the morning for you. Oh, I'm dancing on a harvesting moon.
the half of the west to the east, half to the quake and the flood. They built a bridge for the guest from the mist. Her ancient name was God. And weaved the old screams our hardest men nests for the crow people. They handed the wars and the illnesses. Kindness is now the place we call home. Venus chercher des réponses, naïvement, comme un enfant qui lèverait le doigt. Nous voulions demander aux montagnes, ça veut dire quoi être d'ici? Qu'est-ce que ça a de si spécial? Mais les montagnes, dans leur sagesse, ne nous ont pas répondu. À la place, elles nous ont guidés sur les pas de ces personnes en mouvement, de leur richesse, de leur humanité, de leur candeur, de leur appétit de vie, et qui n'ont pu parler que pour elles-mêmes. Et la réponse? Être d'ici, être d'ailleurs. La vraie liberté, c'est bien dans l'aller-retour. Si l'on ne choisit pas toujours l'endroit d'où l'on vient sur cette terre, qu'il nous soit donné au moins de décider de l'endroit où nos cœurs nous enracinent, du pays où nous poserons nos valises, du sol où nous voudrons rester.